Les amis, aujourd'hui on va parler de votre futur. Quel est le métier de tes rêves? En tout cas, surtout pas ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir les métiers les plus difficiles de la Terre qu'il faut 100% éviter, à part si tu veux... Voilà, tu m'as compris. Je vous souhaite à tous et à toutes les amis un bon visionnage. Tout ce que vous allez voir est réalisé par des professionnels de leur domaine. Et donc évidemment à ne pas reproduire. Ouais, qu'est-ce qu'on a directement? Livreur Uber Eats. Ça va, c'est cool ça. Merci, allez, bon courage. Attends, comment ça là? Il est livreur Uber Eats dans une station? Mais mec, c'est incroyable. Oui, bonjour, c'est votre conseiller Uber Eats. Ah oui, bonjour. Ouais. Je suis arrivé, je suis au point de rendez-vous, mais il n'y a personne. Quoi moi aussi j'y suis. Je localise sur Uber Eats, normalement vous êtes censé être sur la balise 7. Non, moi je suis en bas de la joue, au niveau du télésiège. Ok, je suis là dans 2 minutes, à tout de suite. La localisation Uber Eats. J'avoue, des fois, mec, t'as des clients, genre tu vas exactement sur leur localisation, ils sont pas là, mec. Et quand t'es arrivé à le client, il t'engueule. Non, mais moi j'étais là. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la meuf, elle a mis balise 7, sauf qu'elle a eu la flemme d'attendre, elle est descendue au télésiège. Wow, wow. Oh, non, je rigole, chill. C'est la commande pour c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, super. Arrête, mais attends, mais c'est qui? C'est qui cette meuf qui me sort son téléphone Uber Eats en train de faire du ski? Oh, je vais faire une petite commande sur la piste. Prochaine fois, je teste. Oh, shit. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est trop pour moi, j'arrête. J'arrête. Bon, je suis revenu parce que je voulais voir. Il est en train de couper du coup le haut d'un arbre, mais pas depuis le pied de l'arbre. Il coupe genre que la pointe de l'arbre. Ça s'appelle un élagueur. Moi, ça oui. Il coupe un petit peu par le bas. Comme ça, il peut gérer où est-ce que l'arbre va tomber pour pas casser d'autres arbres au cas où. Et surtout, pour gérer la direction. Parce qu'imagine, t'attends sur lui, frérot. Mais c'est vrai que bûcheron, c'est quand même un métier assez dangereux, quoi. Homme politique. Pourquoi c'est difficile? Oh. Mais... Femme fait irruption sur l'estrade, arrive à 1 mètre de lui et asperge François Hollande de farine. Ils ont pris les ministres pour des gâteaux ou quoi? Pourquoi leur jeter de la farine? Oh wesh, il lui faut quoi? Ah, du gâteau. Le jour concerne François Bayrou. François Bayrou a été entarté. Nico Du moment où t'es une personnalité publique, c'est comme ça. Tu peux pas être aimé par tout le monde, tu vois. Là, il y a peut-être une personne sur 100 qui me déteste. Mais du coup, pourquoi tu regardes mes vidéos? Waouh, c'est stylé, hein. Oh, j'ai entendu une histoire qui s'est passée il y a pas longtemps. Il y a eu un accident. Ils sont tellement proches, les avions. C'est des professionnels, hein. C'est les meilleurs. Hein. Patrouille de France, hein. C'est marqué sur son casque. C'est les meilleurs dans leur domaine, les amis. Mais c'est vrai que là, l'accident est entre guillemets fatal. On peut se dire aussi, tu vois, qu'il se fasse propulser directement, mais il faut qu'il soit dans le bon angle de propulsion, les gars. Parce que s'il a la tête retournée, ah frérot, c'est fini. Il se propulse sur le sol. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Je vous conseille un film, les amis, Top Gun. Allez le voir. Voilà, là, les sauveteurs. Ah les gars, j'applaudis maintenant, frérot. Hein. Tous les métiers, ils sont incroyables qu'on est en train de voir, mais c'est vrai que voilà, c'est extrêmement dangereux ce qu'il fait. Et là, c'est... Waouh. Oh, le sauvetage. Oh, sur un 4x4. Donc, il a pris le bébé en premier. Ok. Il remonte. La dinguerie. T'imagines, t'as un métier où genre tu t'entraînes toute ta journée pour sauver des vies. L'hélicoptère avec l'hélice. T'imagines le conducteur, mon gars. Hein. Parce que là, il peut pas se poser, tu vois. C'est une montagne. Et bam, incroyable. Photographe professionnel, les amis. Pour les documentaires animaliers que j'ai adoré voir quand j'étais petit. Mais c'est vrai que je me suis pas forcément rendu compte que c'est très dangereux. Regardez. Vous avez vu là? Le gorille lui a attrapé la jambe, les amis. Ça, c'est ton cerveau. Il fait comme ça. Et ton cerveau, ça devient un petit peu, tu sais, une boule relaxante, tu sais. Alors là, je pense que ça peut être aussi être des touristes, hein, tout simplement. Parce qu'en vrai, il a pas forcément une caméra professionnelle. Mais ça doit être une expérience, mais unique au monde, là, ce qu'il est en train de vivre, le gars. Waouh, ça me rappelle le jour où je nageais avec des dauphins, mec. Des dauphins de 3 mètres de long, t'étais en mode, ah, magique. Laveur d'anglo à croco. Mais y a pas le croco, c'est pas... Ah! Oh shit! Mec, les dents des crocodiles, mec. Il doit peut-être avoir une petite technique, il le fait après qu'il aurait donné à manger, je sais pas. Mais c'est une dinguerie, frérot. Mais rodéo à 7 millions? Comme ça. Waouh! Comment ça? Waouh! 8 secondes! Il a tenu 8 secondes, c'est bon?
Waouh! Le rodéo comme ça, en fait, le mec doit durer plus de 8 secondes. Je t'ai appris, il y a plein de qualifications. Et je crois que du coup, le mec là, il vient de gagner 7 millions de dollars parce qu'il a tenu 8 secondes sur cette vache. C'est une dinguerie. Faut dire un taureau, hein. C'est un taureau. Il tient tellement qu'ensuite, tu vois, c'est les gars autour du coup qui doivent tenter de l'arrêter. D'ailleurs, les amis, Las Vegas, c'est où on va cet été, les mecs! Activez la cloche les amis, je conseille vraiment de vous abonner à la chaîne parce que les vidéos et les vlogs de cet été vont être les meilleurs de l'année. L'hippopotame ouvre sa gueule en grand et le dentiste va pouvoir commencer sa vérification de routine avant le nettoyage. Il inspecte le moindre recoin de la gueule de la bête qui reste calme et attentive. Pourtant, sa gueule gigantesque pourrait engloutir l'homme en entier. Je suis un être humain, je suis éduqué. Moi le dentiste il me dit d'ouvrir la bouche, j'ouvre pas ma bouche. L'hippopotame il a pas peur, il a des coronets ça. Un stock vidéo d'un hippopotame qui pète. Vidéo d'un hippopotame, pardon, qui mange une pastèque. Bon, pour l'instant, est-ce que t'as mis un de ces métiers-là dans les commentaires? Attends, frérot, c'est pas encore fini, il y a des dingues. Moi, dans mon métier, les amis, j'adore vous faire l'instant de dédicace. C'est donner à la personne qui vient de s'abonner à la chaîne. Si toi aussi, tu veux passer dans la prochaine vidéo pour avoir ta dédicace, t'as qu'à juste à t'abonner en activant la cloche. Ok, pêcheurs en haute mer, les amis. Oh, c'est incroyable tout ce qu'ils ont, punaise, hein. Moi, j'avais une araignée, j'étais content. Punaise, avec les vagues et tout, mec, en tempête. Les pêcheurs, c'est une dinguerie. Les gars, ils vont en mer des fois pendant plusieurs mois. C'est une vie très solitaire, les gars. Il paraît, ça paye bien, hein. Waouh! Oh, putain. Secoué par des vagues de 6 mètres et sans l'un de ses générateurs, Wild Bill risque de perdre le contrôle de son bateau. On doit faire une réparation d'urgence dans la cale avec des vagues de plus de 6 mètres. Remets l'autre en place. Oh la dinguerie, t'imagines les gars là, ils sont en train de taffer dans le bateau. Attends, mais t'as vu comme le bateau il bouge? Les gars, ils sont à 4 pattes là, avec des machines partout. Tim est descendu, il a tout de suite coupé les moteurs et il a réparé la panne. Ça, c'est vraiment une dinguerie parce qu'il faut pas avoir le mal de mer. Plongeur dans le pétrole. Hein? Attends, comment ça, frérot? Qu'est-ce que c'est ce métier? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Number one. Technicien éolienne. Alors là, en France, les gars. 5 éoliennes situées dans l'Oise, dans la région de Compromis, sur des machines à une hauteur de 85 mètres, où les équipements importants qui sont à vérifier sur ce toit sont la station météo et les 2 lumières de signalisation avionique. Très impressionnant les éoliennes, les gars. J'ai appris qu'il va y avoir des éoliennes qui vont marcher avec les vagues des océans. Quand tu vois, on dirait un petit peu des énormes bouées. Et en fait, avec les mouvements des vagues, ça va directement enclencher un aimant à l'intérieur qui va créer de l'énergie. Nettoyeur de barrage, les gars, ok. Alors, ça peut être aussi comparé aux personnes qui nettoient les vitres des immeubles, des gratte-ciels. Ça peut aussi être comparé à des personnes qui font de l'escalade. Ah, mais il y a un dessin sur le barrage? On dirait que c'est eux qui font le dessin, je te jure. Non, impossible. Ouais, c'est eux qui font le dessin, les gars. C'est une dinguerie ce que je suis en train de voir là. C'est eux qui ont fait le dessin en laissant en fait de la saleté à certains endroits. Oula, c'est quoi? Conducteur de camion. Ok. Sur la glace. Mais quoi? Mais on dirait pas qu'il est... On dirait qu'il est sur un lac là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il a les chaînes et tout. Le camion, il est extrêmement puissant par contre. Ça, y a rien à dire. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ce que vous allez regarder avec vous. What? Ouais, les poissons! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Il y a combien de poissons là-dessous? Il a jeté une nugget! Waouh! La dingue! Alors ça, les amis, directement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des puits à pétrole, directement, en plein milieu d'océan. En fait, il y a un forage, c'est forage pétrole, pour récupérer le pétrole qu'il y a au fond de l'eau, les amis. Punaise! C'est une dinguerie, hein, ce qu'on a créé. Où est-ce qu'il est, le mec? Il est au-dessus des nuages. Et ce que je sais de ce qu'il fait, c'est que c'est un changeur d'ampoule, les gars. Ok. Il monte, je pense, en haut d'une antenne extrêmement haute. T'imagines le physique qu'il faut, mec. C'est un savoir-faire, tu vois. Le physique pour monter cette échelle, mec. Le sang-froid qu'il faut avoir. Si plus tard, toi, t'arrives à faire des jobs comme ça, mec, tu vas être bien payé, quoi. Parce que pas tout le monde, en fait, peut faire ça. Ça, frérot, ça paye. Elle est pas autour du SMIC, mon gars. Hein.
Il est vraiment en train de mettre sécurité sur ça. Si où il met ses mains, c'est où il met ses pieds. En plus, ça doit bouger, mais 100% ça doit bouger un peu. Hein. Oh là là là, pour qu'il change quoi, les gars? Pour qu'il change cette ampoule. Il y a des trucs spéciaux pour que les oiseaux, ils se posent pas, vous avez vu? Oh punaise. Ouah, la dinguerie. La dinguerie! Oh, astronaute, les amis. Regardez. Oh, la dinguerie. Il s'envole! La fusée part! Oh punaise! Avec tout le matos là. Oh là 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 là. Regardez, on a un Américain, on a un Russe et on a un Allemand. Ils sont déjà dans l'espace. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La Terre, elle est ronde. Hein. Voilà, pour ceux qui disent que la Terre est plate. Informez-vous. Cherchez de vous-même et arrêtez de scroller. What the fuck? Attends. T'es en train de me dire qu'il existe un métier pour aller récupérer la lave, là? I mean, I won't do that. The special suit he wears will deflect some of the incredible heat at the lake's edge. Oh, mais quoi, il y a une coulée de lave au-dessus de ta tête et tu montes à pied? Quoi? C'est un collecteur de lave. Il a une protection. Alors, sa protection, les amis, limite les dégâts, tu vois. Mais si les laves couchent sur lui, ça le protégera en rien du tout. Hein. Le truc de ouf, c'est que le gars, il y a de ce coup un truc qui fait bloup, bah, ça va couler, quoi. Mec, c'est en direct. Comme il doit faire chaud. Comme il doit faire tellement chaud. Pourquoi il fait ça? Oh mon Dieu. C'est pas la peine de rester là pour si longtemps. Ça fait déjà 5 minutes. C'est très dangereux. On voit bien que c'est la chaîne télévisée qui lui a dit de lire cette phrase-là parce que le mec ne l'entend pas d'où il est. Hein, il ne l'entend pas. Wouah, comment ça bouge? Wesh. Mario pense que le scientifique prend de trop gros risques. Bah ouais, frérot, bah ouais. Oh mon Dieu. Le lac devient de plus en plus actif. La lave commence à déborder. Punaise, les mecs. What? Les mecs. Heureusement, ce jour-là, les scientifiques ont collecté assez de lave pour l'étudier. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, nous les mecs, on va continuer à faire des vidéos réactions. Merci en tout cas à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, ça fait grave plaisir. Si c'est pas déjà fait, lâche le pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et j'espère que tu arriveras à faire le métier de tes rêves. Je t'invite juste à cliquer ici. Tu veux voir une autre vidéo sur la chaîne. Elle est vraiment en masterclass. C'était une chaîne. Ciao bye, Simmer.